De l'enfant autiste au millionnaire, un voyage inspirant. Léa, avec ses rêves étincelants, s'imaginait déjà en robe de mariée, glissant doucement au milieu d'un océan de fleurs éclatantes. Pourtant, derrière ce sourire rayonnant se cachait un tourbillon d'inquiétude. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et souriait, un sourire qui disait tout et rien à la fois. Son mariage avec Lucas, l'homme de ses rêves, était devenu une obsession depuis l'enfance. Les semaines qui précédaient le grand jour filaient à toute vitesse. Elle laissait ses pensées voguer vers ce moment parfait qu'elle avait imaginé tant de fois. Mais ses pensées étaient souvent assombries par des doutes sournois qui s'immiscèrent dans le silence de la nuit, la faisant frissonner. Enfin le grand jour arriva. Les invités, habillés des plus belles tenues, prenaient place dans l'église ornée de bouquets de roses blanches. Les murmures dans l'assistance formaient une mélodie de curiosité et d'excitation. Puis, avec une lenteur déchirante, Lucas la laissa tomber. Les mots de son cœur se figèrent dans l'air, laissant place à un silence assourdissant. Une honte et un chagrin abyssal l'avalèrent, telle une vague qui engloutit tout sur son passage. À l'extérieur, accablée et tremblante, Léa s'effondra sur le trottoir. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis que le regard des passants pesait lourd sur elle. Alors qu'elle tentait de rassembler les morceaux de son cœur brisé, un homme s'approcha. Hugo. Son sourire était à la fois réconfortant et intrigant. Qui était-il? L'ombre de son passé dansait derrière ses yeux clairs. Sensait-elle une connexion inexplicable avec cet étrange inconnu? Pendant que la ville chuchotait des commérages, Léa se laissa lentement entraîner dans une discussion. Hugo parla calmement. Sa voix réconfortante écartait un peu les fantômes du chagrin. Mais derrière son sourire compatissant, quelle cicatrice dissimule-t-il? Léa se sentait partagée. L'étreinte de la douleur la liait à lui. Mais elle avait besoin de réponses, de lumière dans cette obscurité. Puis, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Une vidéo compromettante de Lucas circulait sur les réseaux sociaux. Elle menaçait de détruire tout ce qui lui restait. Les bruits autour d'elle, les ricanements, l'écrasaient encore plus. Léa se tenait au bord du précipice, où chaque option semblait désespérée. Rassembler les morceaux de sa vie, ou se laisser engloutir par le chaos, c'est alors qu'Hugo lui tendit la main. Leurs regards se croisèrent, et une étincelle d'espoir émergea au milieu des décombres. Partager leur chagrin, se soutenir dans cette tempête, Léa ressentit une connexion puissante. Mais ce mystère demeurait. Hugo, qui était-il vraiment? Ensemble, pourraient-ils surmonter leur douleur et construire quelque chose de nouveau? Leur chemin ne faisait que s'entrelacer, mais le futur était incertain. Qu'adviendrait-il d'eux dans ce monde tumultueux? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh! Et dites-moi dans les commentaires, de telle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Et c'est à ce moment-là que son téléphone se mit à vibrer de manière frénétique dans sa poche. Un message de Lucas sur l'écran l'illuminait d'un éclat sinistre. Léa
je dois te parler. Viens à la maison. » Son cœur se mit à tambouriner, sa gorge se nouant sous le poids de cette obligation soudaine. Hugo remarqua son malaise. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. Léa balaya ses pensées d'un geste nerveux, incapable de répondre. Elle hésita, puis se redressa, poussée par un mélange de curiosité et de crainte. Les mots de Lucas résonnaient comme une mélodie lugubre. « Je dois y aller, il m'attend, » murmura-t-elle, presque pour se convaincre. Hugo hocha la tête, son expression empreinte de compréhension. « Si tu veux, je peux t'accompagner. Tu ne devrais pas y aller seule. » Elle le regarda dans les yeux, cherchant une réponse. Tout en elle voulait fuir. Mais l'idée de rester seule face à Lucas, au-delà de cette déception cuisante, lui était insupportable. « Non, je vais y aller seule. Mais merci, Hugo. » Elle se détourna, le cœur lourd, un mélange de peur et de détermination l'envahissant. En marchant, la ville s'effaçait progressivement, ne laissant que le bruit de ses pas résonner sur le pavé. Chaque pas semblait pesant, chaque respiration difficile. En arrivant devant la porte de Lucas, elle se sentit comme paralysée. Le monde autour d'elle disparaissait alors qu'elle toquait. Le bruit du bois résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit. La porte s'ouvrit lentement. Lucas, avec son air profondément triste, l'accueillit. Mais derrière lui, une silhouette familière émergea. C'était Émilie, sa meilleure amie, le visage blême, les yeux humides. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis désolée, Léa. Je suis là pour te dire que... » Émilie balbutia, alors que la tension dans la pièce s'alourdissait déjà. « Que quoi ?» exigea Léa, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pouvait plus supporter ce mystère. Lucas, la voix tremblante, ajouta « Il est temps que tu saches la vérité, Léa. Ce que tu as vu au mariage, ce n'était pas ce que tu pensais. » L'air se chargea d'un malaise insoutenable. Léa croisa les bras, sentant une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» La peur montait en elle comme une marée déferlante. Émilie se pencha en avant, essayant de mettre une main sur l'épaule de Léa. « Lucas, il n'est pas comme tu le crois. Il a un secret, un gros secret. » Avant qu'elle puisse réagir, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un cri perça le silence. C'était Hugo qui se tenait là, haletant. « Léa, je t'en prie, ne les écoute pas !» La confusion s'intensifia. Hugo, son visage blême, dépassait la porte comme un acteur d'un drame shakespearien. « Il faut que tu partes, maintenant !» Léa tira un profond souffle. L'incompréhension entourait ses pensées. Que se passait-il? Quel obscur secret cachait Lucas? Émilie ne semblait pas rassurée, et Hugo semblait désemparé. Survivalisme, trahison, mensonge. Les fils de l'histoire s'entremêlaient dans une toile délicate. Dans cette tempête d'émotions, Léa réalisa que chaque choix qu'elle ferait pourrait changer le cours de sa vie. Mais un sentiment de dread l'enveloppait. Qui lui disait qu'elle pouvait encore faire confiance? Ici, dans ce foyer dévasté. Avant de perdre pied, elle ferma les yeux, une voix résonnant dans sa tête. Que faire maintenant? Léa ferma les yeux, la voix d'Hugo résonnant encore dans son esprit. Que faire maintenant? Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, un tambour battant de crainte et de confusion. Pourquoi Lucas, son ancien fiancé, l'appelait-il? Et que cachait Émilie d'aussi lourd? « Léa, fais attention !» Le cri d'Hugo la sortit de ses pensées tourbillonnantes. Dans cette seconde, tout semblait s'envoler. Derrière lui, une silhouette émergeait de l'ombre. Une femme au regard menaçant. C'était Clara, l'ex de Lucas. Qui était-elle exactement?
Pourquoi était-elle ici? Léa blêmit à son apparition. Clara, que fais-tu là? Sa voix tremblait, déjà en proie à une tempête intérieure. Clara haussait les épaules, un sourire ironique sur le visage. Oh, tu sais, je ne pouvais pas rater ce spectacle. La tension palpable dans l'air se fit plus forte. Hugo, les yeux écarquillés, sembla comprendre tout d'un coup. Avant qu'il ait le temps de réagir, Clara continua. « Vous ne savez pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas ?» Léa, incapable de trouver les mots, ne pouvait que la fixer. À cet instant précis, l'horreur s'installait. Émilie blêmit davantage, sa main tremblante s'arrêtant à mi-chemin, prête à saisir celle de Léa. Mais le silence pesant de la pièce pesait encore plus lourd. « Que veux-tu dire ?» La voix de Léa était à peine plus qu'un chuchotement. Un souffle de vent glacial traversait la pièce, préfigurant la catastrophe à venir. Clara, dans un mouvement rapide, sortit son téléphone et le leva. « Regardez bien! L'écran montra une vidéo. Léa, dans le viseur, en robe de mariée. La foule réjouie autour d'elle. Mais une autre image apparut. Lucas, riant, en train d'embrasser Clara dans un coin sombre. Un cri retentit dans sa tête. C'était comme si le monde entier se fissurait autour d'elle. Non, non! Sa voix se brisa, tandis qu'elle recula, son cœur heurtant son thorax comme une tempête de vent. Regarde bien, Léa. C'est la vérité. Lucas t'a manipulé depuis le début. Clara poursuivit, l'ombre d'un sourire sur ses lèvres. Tu pensais que c'était un mariage parfait. Mais tout cela n'était qu'une façade. Sa voix était comme un poison qui infiltrait ses veines, chaque mot une lance en plein cœur. Émilie, déchirée entre l'amitié et la trahison, murmura. « Léa, je suis désolé, je ne savais pas. » Les mots glissèrent comme du silt sur les rives de son cœur brisé. Comment sa meilleure amie aurait-elle pu être si aveugle? La confusion la submergeait. D'un coup, tout devint clair et sombre à la fois. Une pensée troublante germa dans son esprit. Mais Lucas, il lui avait promis, il lui avait dit qu'il l'aimait. Voilà, c'était la vérité. Un terrible secret dans la communauté, une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée. Dans un fracas, la porte se mit à claquer. Une foule de visages se pressait déjà derrière Clara, attirée par le scandale grandissant. Des murmures s'amplifièrent, chacun prêt à se jeter sur le sordide petit drame. « Léa !» hurla Hugo, brisé par le désespoir. « N'écoute pas Clara, ce n'est pas la vérité !» Léa se tourna vers lui, éperdue. « Mais si c'est vrai ?» Sa voix tremblait, remplie d'incertitude. Et dans le chaos, une réalité encore plus troublante surgit, comme un éclair dans la nuit. Clara, alors que le brouhaha grandissait, se tourna vers Léa et murmura « Tu ne sais pas tout. Lucas n'est pas qui il prétend. Tu devrais te méfier de lui. » Le tumulte s'intensifiait. Chaque regard était un jugement, chaque mot un poison. Léa sentait les yeux de la foule sur elle, comme des flèches pointées vers son cœur. Mais une autre pensée, plus sombre encore, lui traversa l'esprit. Si c'était vrai, que disaient vraiment les rumeurs à son sujet? À elle, que cachait-elle? Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, un coup de feu éclata, brisant le silence déjà délicat. Le monde entier fut soudain figé, comme si le temps s'était arrêté. La vie de Léa basculait dans l'inattendu, se transformant en un cauchemar éveillé. Qui avait tiré? Pourquoi maintenant? Tout ce qu'elle savait s'effondrait autour d'elle, et, dans ce moment de choc, une seule question brûlait sur ses lèvres. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Léa ferma les yeux, la voix d'Hugo résonnant encore dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Le battement de son cœur résonnait.
une cadence frénétique d'angoisse et de confusion. Un air lourd de secret l'étouffait. Puis, tout s'effondra. Un coup de feu éclata. Le bruit résonna comme un tonnerre, brisant l'atmosphère tendue. Les regards se braquèrent sur la porte, des cris affolés fusèrent. Léa, les mains tremblantes, chercha instinctivement la protection de Hugo, son seul repère dans cette tempête. Mais sa voix, forte, résonna à travers le tumulte. « Léa, sauve-toi !» Elle se retourna, prise de panique. Clara, l'ex de Lucas, s'écroula, un rictus sur les lèvres. « Tu es trop naïve, tu ne devrais jamais être ici. » La terreur se figea sur le visage d'Émilie, qui ne savait plus où se mettre. Tout autour, le chaos s'intensifiait. « Quoi ?» cria Léa, l'angoisse se mêlant à la colère. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui avait tiré? Pourquoi tout cela se produisait-il ici, maintenant, à son mariage? Soudain, une silhouette familière émergea de la foule. Un homme, le visage crispé. C'était Lucas. « Léa, attends, je... » Sa voix se brisa dans un cri désespéré. Mais avant qu'il ne puisse finir, un second coup de feu retentit, le faisant vaciller en arrière, une main plongeant vers son épaule, un flot de rouge se répandant sur sa chemise blanche. Léa, pétrifiée, observa la scène, la panique l'envahissant comme une vague. « Non, Lucas, non !» Ses mots s'éteignirent dans l'air lourd de cris. Le monde autour d'elle s'effondra, chaque visage se contorsionnant dans l'horreur. Et en ce moment de choc, quelque chose de terrifiant se produisit. La foule, d'abord stupéfaite, commença à chuchoter. Des murmures chargés de révélations. « C'est lui ! Oui, il a tout orchestré !» Les mots flottaient, piquant son esprit. Chaque regard se tournait vers Léa, et elle comprit que quelque chose de bien plus grand se tramait. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait détourner le regard de Lucas, qui glissait au sol, la douleur et la trahison peignant son visage. Clara, titubant, s'approcha de Léa, le cœur battant. « Léa, tu ne comprends pas. Lucas n'est pas ce qu'il prétend. Tout ça n'est qu'un acte. »« Mais, je sais, c'est difficile à croire, » coupa Clara, la voix tremblante, mais déterminée. « Il a manigancé tout ça pour te piéger. » Léa, confuse, les yeux écarquillés, se tourna vers Émilie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Léa, je... » commença Émilie, mais les mots moururent sur ses lèvres. L'angoisse dans son regard en disait long. C'était là la révélation, le secret effrayant qui planait sur eux tel des fantômes. Hugo, toujours présent, était maintenant à ses côtés. « Il y a des choses que tu ne sais pas, Léa. La famille de Lucas a des liens dangereux. » Léa, désorientée, lutta pour trouver ses mots. Tout s'effondrait si vite. Pourquoi m'avoir caché ça? Pourquoi et qui a tiré? Le silence de la foule, comme une scène de théâtre, chargeait l'air d'un malaise suffocant. Chaque regard pesait sur elle, chaque murmure devenant un accusateur. Et à ce moment-là, Léa réalisa que la vérité était bien plus sinistre encore que ce qu'elle aurait pu imaginer. Qui était vraiment Lucas? Alors que la confusion régnait, une silhouette se dégagea de la foule. Un homme à l'air familier, un regard perçant, un sourire énigmatique. Le cœur de Léa se serra instantanément. « Maman !» La voix douce mais troublante qui sortait des lèvres de la femme qu'elle avait cru perdue depuis des années résonna au milieu de ce terrible drame. Tout son passé s'effondrait alors. Son cœur battait à tout rompre. Comment était-ce possible? Ce qu'elle avait toujours cru être un mensonge revenait la hanter. « Léa, je suis là maintenant !»
Sa mère ne devait pas être là, dans ce chaos. Comment savait-elle pour Lucas? Quel autre secret tournoyait encore autour d'eux? Tout lui échappait. Sa vie était désormais un vrai labyrinthe de mensonges. Que faire alors? Dans cette tempête d'émotions, entre vérité et trahison, elle n'avait jamais été si perdue. Et alors que tout s'aggravait, Léa comprit qu'elle devait choisir. Mais comment, quand même ses plus proches lui cachaient la vérité? Léa ferma les yeux. La voix de sa mère, dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Le tumulte de la foule, les cris, la réalité s'entremêlant, tout se bousculait. Et ensuite, tout devint flou pendant un bref moment. Alors que son cœur s'emballait, elle dut se concentrer, s'accrochant à la surface d'une réalité qui semblait s'effondrer sous ses pieds. « Léa, j'ai besoin que tu écoutes !» La voix de sa mère résonnait dans l'air, comme un cri marin, portant avec lui une onde de mystère. Mais avant qu'elle puisse comprendre, une lumière vive surgit de la rue. Une voiture de police, gyrophare allumé. La foule se dispersa dans un ordre chaotique, chaque visage se figeant, oscillant entre peur et curiosité. « Retirez-vous! Restez à l'écart !» L'un des officiers protesta, les mains agitant un calme autoritaire. Mais Léa, paralysée, était encore accrochée à cette révélation choquante. Pourquoi sa mère était-elle ici? Qu'est-ce qu'elle savait? Et soudain, au milieu de la confusion, une figure émergea. Un homme au regard sombre, vêtu d'une veste de cuir. Qui était-il? Pourquoi Léa avait-elle cette étrange impression de déjà-vu? Il incarna la peur excitante. Il avança d'un pas décidé, comme un fantôme sorti d'un autre temps. « Quoi » murmura-t-il, teinté d'une intensité qui fit trembler le cœur de Léa. Les murmures fusaient autour d'elle. La tension monte. Des voisins, des amis, tous les visages se mélangeaient à des expressions de choc. Chaque visage semblait savoir quelque chose qu'elle ignorait. Avec un doigt pointé vers elle, l'homme annonça d'une voix forte. « Léa, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. N'est-ce pas ?» Le ton de sa voix était comme un coup de tonnerre dans l'air soulevé par la foule. Léa sentit sa gorge se nouer. « Qui es-tu » Sa voix tremblait, presque inaudible, submergée par le bruit ambiant. « Je suis celui qui sait. Celui qui pourrait renverser toute cette mascarade. » L'homme s'approcha, chaque pas résonnant comme un tambour sur le pavé. Émilie la regarda, terrifiée, cherchant une réponse dans les yeux de Léa. Mais là, la confusion l'emportait. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» Léa, hâtive, fit un pas en avant. Les murmures s'atténuèrent alors qu'un poids inexplicable emplissait l'air. Comment pouvait-elle affronter un inconnu qui prétendait détenir des vérités sur sa vie, son histoire et tout ce qui venait de s'effondrer? « Lucas, il n'est pas celui que tu crois. Ce mariage n'était qu'un leurre. » Son regard était pénétrant, désignant la blessure de Lucas qui tentait d'accuser le coup. « Je peux prouver que tout cela est orchestré. » Léa tressaillit, un frisson incontrôlable parcourut son échine. Elle se tourna vers Lucas, le visage blême et la douleur marqués sur ses traits. Était-il possible que... Alors qu'ils scrutaient tous les deux le regard de l'homme, une ombre se profilait derrière lui, une silhouette venue du passé, comme un nuage obscur. C'était Clara, mais elle ne semblait pas elle-même, presque étrangère. « Non, tu ne peux pas dire ça !» s'écria Clara, le visage blême, un cri chargé d'une peur palpable. « Léa, ne l'écoute pas, je sais ce qu'il cherche à faire. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» L'incompréhension s'emparait d'elle, étranglant son cœur. « Tu es en danger, Léa !» s'exclama cette voix de l'ombre. « Tout cela fait partie d'un plan que nous avons tenté de déjouer. » Un coup de feu retentit de nouveau, cette fois à l'extrémité de la rue. Tout le monde se retourna, paniqué.
La réalité frappa de plein fouet. Les murmures devinrent des cris. Léa était saisie. Qui croire? Qui était l'ennemi? Entre la douleur, le mensonge et cette nouvelle ombre mystérieuse, un flot de questions se bousculait dans sa tête. Mais pourquoi maintenant? Demanda Léa, le pouls battant dans sa gorge. Pourquoi ce chaos? L'homme sourit, mais c'était un sourire teinté de malice. Parce que, Léa, tout a un prix. Vous pensez que c'est un simple mariage, mais... Il marqua une pause, pesant ses mots. Lucas n'est qu'un pion dans une partie d'échecs bien plus grande. Et maintenant, tu es impliqué. Léa, tremblante, ressentit le choc. La vérité était celle-là. Une pièce du puzzle qui se mettait en place sous ses yeux. Qui était véritablement Lucas? Quel rôle avait-elle joué sans même s'en rendre compte? En un instant, la vie qu'elle avait construite se transformait en un labyrinthe obsédant. Lorsque la foule commença à se disperser, des murmures de rumeurs croissantes se propageaient. L'amour, le trahison, tout cela était désormais obscurci par ce nouvel ennemi mystérieux. Qui pouvait tirer les ficelles d'une telle mascarade? Et surtout, pourquoi elle? Alors que tout semblant de contrôle s'évanouissait, Léa regarda autour d'elle, perdue dans cette spirale de secrets. Que se passait-il réellement dans cet océan de mystère? Une seule pensée persistait. Elle devait découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Léa ferma les yeux, la voix de sa mère résonnant encore dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Le tumulte de la foule, les cris, la réalité s'entremêlant. Tout se bousculait. Et ensuite, tout devint flou pendant un bref moment, alors que son cœur s'emballait. Elle dut se concentrer, s'accrochant à la surface d'une réalité qui semblait s'effondrer sous ses pieds. D'un coup, la porte de l'église vola ouverte. Un homme en uniforme se précipita à l'intérieur, le visage crispé, haletant. « Tout le monde, à l'extérieur! C'est un ordre !» La panique traversa la pièce. Les invités, figés, se mirent à murmurer des phrases confuses, regardant autour d'eux, la peur inscrite sur leurs traits. Lucas, à genoux, sa main se plaçant sur la blessure qui l'assaillait, leva les yeux vers Léa. « Je t'en prie, ne les écoute pas !» Mais Léa n'entendait plus que le battement de son cœur. L'homme en uniforme s'approcha d'eux, les yeux rivés sur Lucas. Puis, comme s'il avait reconnu quelque chose de crucial, se retourna brusquement vers Léa. « Tu dois t'en aller! Maintenant !»« Pourquoi ?» La question lui échappa, pleine de désespoir et d'incompréhension. Elle sentait la pression de la foule, chaque regard se posant sur elle, pesant lourdement. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi de plusieurs éclats de voix. « C'est lui! Attrapez-le !» Un murmure s'intensifia, comme une onde de choc, balayant les visages ébahis devant la gravité de la situation. Léa se retourna, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle voyait un groupe de personnes, armées, surgir à l'extérieur et fondre sur un homme dont le visage lui était étrangement familier. C'était Hugo. « Léa !» hurla-t-il, au milieu du désordre. « Pars d'ici !» Ses yeux étaient fous d'angoisse. Mais là, au milieu de cette confusion, quelque chose en lui l'intriguait. Qui était vraiment Hugo? Son cœur battait, la douleur d'un secret qu'elle n'avait jamais voulu croire, lui coupant le souffle. Et soudain, en un claquement, tout devint plus clair. La silhouette d'une femme s'avança, se frayant un chemin à travers la foule. Léa s'étonna. C'était Clara. Mais son regard était différent. Elle tenait dans ses mains un dossier, des papiers froissés, qui semblaient importants. « Stoppez tout !» cria-t-elle, le visage pâle mais résolu.
Lucas n'est pas celui que vous croyez. Elle pointa un doigt accusateur vers lui. Il est impliqué dans un réseau criminel. C'est à cause de lui que vous êtes tous en danger. Le monde autour de Léa se tordit. Elle secoua la tête, désorientée. À présent, son fiancé était au cœur d'un scandale. Mais cela ne s'arrêtait pas là, n'est-ce pas? Les murmures grandirent encore, insistants. Clara poursuivit, son ton devenu urgent, presque désespéré. Il est lié à des affaires louches. Elle se tourna vers la foule, attrapant l'attention de chacun. Vous ne le savez pas, mais il a manipulé chacun d'entre vous dans ce mari, qui n'est rien d'autre qu'une couverture pour ces transactions illégales. L'esprit de Léa s'embrouillait. Comment aurait-elle pu être si aveugle? Que cachait Lucas? Les cris d'Hugo, les accusations de Clara, tout se mêlait dans un tourbillon insensé. Lucas tenta de redresser la tête malgré la douleur. Non, ne l'écoute pas. Mais en une seconde, la vérité explosa devant Léa. Une femme, l'obscurité incarnée, apparut derrière Clara. Elle brandit un dossier similaire, une envie de vengeance dans ses yeux. « Parce que tu es trop naïve, Léa !» cria-t-elle. Et alors que le nom sortit de sa bouche, toute la réalité de Léa chavira. C'était sa mère, non pas celle qu'elle connaissait, mais une autre femme, une autre histoire. La vie de Léa se brisa alors. Le visage de sa mère, meurtri par les mensonges et les secrets, était le même, mais les couleurs étaient différentes. Elle avait des comptes à régler, des liens à rompre. Tu ne peux pas fuir ta véritable identité, Léa. Tu es impliquée dans tout ça depuis le début. La foule s'arrêta, l'air se glaça, le monde entier sembla se figer. Léa, sa poitrine oppressée, comprit alors que tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle avait construit sur des fondations fragiles, ne serait plus jamais pareil. Et alors que son cœur battait la chamade, dans un élan de désespoir et d'oppression, elle chuchota presque pour elle-même. Que dois-je faire maintenant? Ses pensées se mêlaient à la confusion, chaque minute cherchant une issue, mais il n'y en avait pas. Le chaos était là, et au fond, elle savait. La vérité était encore plus choquante qu'elle n'aurait pu imaginer. Léa ferma les yeux, la voix de sa mère toujours dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Ses pensées tourbillonnaient, et alors qu'elle ressentait la pression de tous ses regards, la réalité de son monde en désintégration l'engloutissait. La tension palpable pesait dans l'air comme une tempête, chaque murmure, chaque geste. « Il faut que tu partes, Léa !» Sa voix se combinait avec le tumulte, et soudain tout sembla se figer. Les invités, effrayés, observaient la scène, leur visage blême comme si le sang s'en était retiré. Les cris retentissaient au dehors, tandis que les secrets prenaient forme autour d'eux. Clara, toujours avec sa lueur d'angoisse dans les yeux, continuait de s'avancer. « Laisse-moi te montrer » murmura-t-elle soudain, écarquillant les yeux comme si elle savait quelque chose d'inimaginable. Elle se pencha, réduisant la distance entre elle et Léa. « Il faut que tu regardes ce que j'ai trouvé, avant qu'il ne soit trop tard. » Léa, sa gorge nouée, observa Clara sortir une clé USB de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, Léa. Regarde !» Elle l'a coiffée dans sa main, et Léa comprit alors que Clara n'était pas là uniquement pour accuser, mais pour dévoiler. Le regard de Lucas, tuméfié et résigné, croisa le sien. Des pleurs étouffés provenaient de l'arrière, des voix murmurantes prenaient le dessus, sur le cœur de terreur. « Ne l'écoute pas, Léa !» cria Lucas à nouveau, mais son ton était plus faible, comme s'il avait déjà abandonné tout espoir de rédemption. Mais le chaos s'intensifia. Les policiers, alertés par le tumulte, envahissaient l'espace, ordonnant des instructions,
Reculez! À l'écart! Une nouvelle vague de cris balaya la pièce. Tout le monde s'éclipsait. Tout à coup, un son strident jaillit, un cri aigu perçant le brouhaha ambiant. Léa, parcourue d'un frisson, se retourna vers la source du bruit. C'était un homme, haletant et désorienté, qui venait de percer dans la foule. Avant même qu'elle puisse l'identifier, il s'effondra au sol, un flot de sang s'échappant de son vêtu. Une compulsion irrépressible l'attrapa. Qui était-il? Puis un fracas. Tout le monde sursauta au son d'une détonation éclatante. Léa, les membres rigides, se tourna précipitamment. Et là, au milieu de la scène, une silhouette fit son apparition. Une femme. Un regard de blasphème et de rage sur son visage. C'était sa mère. « Léa, je suis enfin là !» Sa voix était rauque et un frisson d'angoisse passa. « Tu dois m'écouter. Ça ne peut plus attendre. » Léa, choquée, ne savait plus où se situer. « Maman? Mais pourquoi es-tu ici? » « Parce qu'il est temps pour toi de savoir la vérité. Tout ce que tu crois savoir est faux. » Son visage, empreint de douleur, se déformait avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tandis que ces mots résonnaient, une révélation choquante jaillit comme un éclair dans l'obscurité. Lucas n'est pas ton simple fiancé. Il est... Elle marqua une pause, la tension montant jusqu'à un point de rupture. Il est ton frère. Un silence de plomb s'installa, où même le souffle de la foule sembla s'étouffer. Léa, pétrifiée, ne pouvait que se figer. Son cœur battait la chamade, le choc balayant tout dans son esprit. Des murmures d'incrédulité se propageaient. Chaque instant s'étendait, révélant peu à peu l'impact de ces mots dévastateurs. Elle se tourna vers Lucas, son regard implorant, cherchant la vérité dans ses yeux. Mais ceux-ci étaient également pleins de désespoir, de trahison et de secrets enfouis. Les cris étaient de plus en plus éloignés. La réalité devenait surréaliste, et Léa se sentait comme une marionnette désarticulée, ses fils tirés dans tous les sens. « Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-elle, tremblante, alors qu'un vent froid balaya l'église dévastée. Dans cette folie, elle comprit que tout n'était qu'une sordide fatalité. Ce moment de choc, où tout ce qu'elle croyait était sur le point de s'écrouler dans un abîme inconnu. Ébranlée par l'horreur, Léa sut qu'elle devait choisir. Mais au fond, que pouvait-elle faire quand la vérité elle-même était devenue une prison glaciale où elle risquait d'être perdue à jamais? Léa, pétrifiée, fixait sa mère, son cœur battant à tout rompre. Chaque mot prononcé résonnait comme un coup de tonnerre dans son esprit. Lucas, son frère, cela ne pouvait pas être vrai. C'était un cauchemar, une folie inconcevable. Les regards autour d'elle étaient devenus des projectiles. Les murmures, les vagues de chuchotements qui se propageaient comme un feu incontrôlé. « Quoi ?» tentait-elle d'articuler, mais la voix ne sortit qu'en un faible souffle. « Léa, ils ne te diront pas la vérité. » La voix de Clara s'éleva, désespérée. « Lucas cache des choses bien plus sombres. Tu dois savoir ce qu'il a fait. » Le mouvement de la foule était chaotique, comme une tempête. Léa, immobile, ne pouvait jamais imaginer que tout cela serait le résultat d'un plan diabolique. Les yeux de Lucas la supplièrent. La douleur sur son visage était profonde. Mais qu'avait-il vraiment fait? Soudain, un cri éclata de l'autre côté de l'église. Un homme se précipita à l'intérieur, l'air terrorisé. « Non, ne te retourne pas !» hurla-t-il, juste avant de tomber à genoux, une profonde blessure sur son front. La panique s'installa. Léa n'avait jamais vu de telle violence. Hugo, à ses côtés, se tourna vers elle, le visage blême. « C'est un jeu plus dangereux que tu ne peux imaginer. Fuis vite, Léa !» Ses mots se brisèrent alors que les policiers commençaient à entrer. Le regard déterminé.
Alors que Léa regardait autour d'elle, sa mère s'avança d'un pas, luttant pour se faire entendre. « Léa, attends, écoute-moi. Tout ça a un sens. Lucas est impliqué dans quelque chose de bien plus grand. » Wow, elle vacillait entre l'incompréhension et l'angoisse. « Maman, dis-moi ce que cela veut dire. Pourquoi n'ai-je jamais su cela ?» Les cris de désespoir résonnaient à l'extérieur. Léa scrutait le visage de Clara, puis celui de Lucas. Il était là, au bord du gouffre, mais quelque chose derrière lui attira son attention. Une ombre, se déplaçant rapidement dans la foule. C'était une femme, habillée de noir, son regard perçant comme une flèche. Léa ne l'avait jamais vue, mais elle ressentait qu'elle n'était pas inconnue. Une image, un souvenir brisé. Tout s'illuminait d'un coup. « Non, ne fais pas ça !» hurla Lucas en désespoir, mais elle s'approchait. La femme leva un objet brillant, un couteau. Le tumulte éclata alors. Les gens se mirent à crier. Certains se précipitèrent vers la sortie, d'autres figés sur place. Léa, elle, était paralysée. « Tu crois que tu peux te cacher, Lucas ?» La femme éclata d'un rire froid et amer. « Je suis venu te chercher. » Léa comprit alors. Ce n'était pas une menace vide. C'était une promesse. La vérité s'enroulait autour d'elle comme un serpent, et elle la pressait sous son poids. Qu'est-ce qui se passe? Elle réalisa qu'elle avait besoin de savoir, qu'elle ne pouvait plus fuir. Crie, comme un éclair dans la nuit. Un bruit assourdissant résonna derrière elle. Un coup de feu! La foule hurla. Léa se retourna juste à temps pour voir Hugo tomber au sol, son visage blême, tandis qu'une pluie de chaos s'abattait sur l'église. Des cris, des pleurs, de la confusion. Tout s'effondra à cet instant. L'explosion de la réalité lui coupa le souffle. Hugo, son ami, son roc, était-il vraiment tombé? La femme au couteau regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle avait fait le bon choix. Léa, ébranlée, comprit. Tout cela n'était pas simplement une histoire de famille. C'était une toile reprenant vie, avec des fils qui l'emprisonnaient. Elle serra les poings. Dans le chaos ambiant, une lueur naissante se formait, une rage insoupçonnée. Qu'allait-elle faire? Se battre ou fuir? Les choix, les secrets, les mensonges densifiaient l'air et la rongeaient. Et dans le tumulte, alors qu'elle tournait son regard vers Lucas, une pensée se glissa dans son esprit. Si elle perdait Hugo, que lui resterait-il au-delà des mensonges? Une ombre s'était posée sur sa réalité. Elle le savait maintenant. Il était temps de découvrir la vérité, ou de tout perdre. Et cette fois, c'était à elle de décider. Léa se tenait là, figée, tandis que l'angoisse l'étouffait. Les cris et le tumulte ambiant semblaient se fondre en une cacophonie. Hugo au sol, une lueur d'angoisse dans les yeux, et ce bruit de souffle coupé résonnait comme un écho. Lucas sur le sol, le visage blême. C'était trop violent, trop rapide. La foule perdait le contrôle. Léa ne les écoute pas, répéta Lucas, sa voix mourante. Mais ces mots avaient peu de poids maintenant, écrasés par la présence de l'inconnue menaçante et par l'angoisse qui nourrissait ce chaos. Tout à coup, l'homme au couteau brandit l'arme plus haut, et une lueur d'intensité dans ses yeux captivait l'attention de tous. « Je suis ici pour régler les comptes !» hurla-t-il, sa voix vibrante d'une rage inexplicable. « Lucas, tu as joué avec des forces bien plus grandes !» Le temps sembla suspendre. Chaque seconde s'étirait. Léa, la gorge nouée, s'avança d'un pas hésitant, le cœur battant à tout rompre. « Quoi? De quoi parles-tu » Ces mots traversèrent la pièce.
Mais il n'y avait que le silence pour répondre. Et alors, une révélation stupéfiante, comme une décharge électrique, parcourut l'air. La femme en noir s'éclaircit la voix. « Non, Lucas n'est pas juste un fils à papa !» déclara-t-elle, les yeux perçants rivés sur Léa. « Il a été un pion dans un plan très élaboré. Un plan contre ta propre famille, Léa. » Le choc dans la pièce était palpable. Léa blêmit, ses mains tremblant. « Ma famille ! Que veux-tu dire? Tu es la clé, Léa. Tu n'as aucune idée de ce qui se trame. » Elle désigna un dossier qu'elle tenait entre ses mains. « La vérité sur tes parents n'est pas ce que tu penses. Tout cela n'est qu'un jeu, et tu es au cœur des rouages. » Les murmures de la foule s'élevèrent, chacun réalisant l'horreur grandissante de la situation. Léa recula, la tête lui tournant. Émile rencontra son regard, son expression teintée de peur et d'incompréhension. Les secrets qui se cachaient sous la surface prenaient forme, des ombres menaçantes dans un grand puzzle de trahison. « Léa, tais-toi !» cria Lucas. Mais son visage se tordait sous la douleur. La femme, comme poussée par une intention, continua. « Tes parents ont été impliqués dans un réseau de trafic, et Lucas en fait partie. Il est là pour te piéger, te manipuler. » Le flot des accusations s'abattit sur elle, la laissant pantelante. Léa déglutit, son esprit comme une mer agitée de doutes. Tout ce qu'elle avait construit, toutes ses certitudes, s'évanouissaient dans les ombres de mensonges. Puis un éclat sonore surgit, un cri. Un hurlement désespéré qui fenda le silence. Hugo, toujours là, se leva, le visage marqué par la détermination. « Léa, écoute-moi, il y a plus que cela. Tu es bien plus importante que tu ne le crois. » D'où vient? Elle tourna la tête, le cœur lourd. Et puis, un tir retentit, cette fois beaucoup plus proche. Un corps tomba au sol. C'était Hugo. Tout s'arrêta alors, la terreur engouffrant la pièce. Léa, entre le choc et la douleur, se mit à crier. « Non !» Mais il était trop tard. La réalité lui frappa de plein fouet, tel un coup de tonnerre. Le chaos embrasa l'église. Les gens hurlaient, se précipitaient hors de contrôle. Le désespoir contagieux comme une traînée de poudre. Et là, au milieu des cris, une seconde ombre s'approcha, infusée d'une aura sombre qui foudroya l'assemblée. C'était une autre silhouette familière. L'homme en noir se tourna vers Léa. « Je sais qui tu es vraiment, et la vérité n'est pas encore révélée. Ce que tu crois être ta famille n'est que le début d'un plus grand mensonge. » Le vent souffla comme un présage de désastre, et l'esprit de Léa tourbillonnait. Dans ce désordre total, elle savait que tout ce qui avait été bâti pouvait s'effondrer en une seule seconde. Elle devait à présent découvrir ce qu'il se tramait réellement, sinon elle risquait de tout perdre et de se retrouver comme Hugo en plein chaos. Léa se tenait là, la poitrine nouée, ses yeux écarquillés par la réalité qui s'effondrait autour d'elle. Les cris, le chaos. Hugo au sol, le regard plein de terreur, et Lucas, figure pâle sur le sol poussiéreux. Tout était devenu une frénésie confuse où chaque seconde semblait un éternel désespoir. Léa. Ouh, la Clara, sa voix fendait l'atmosphère comme une lame tranchante. Éloigne-toi de lui, il n'est pas celui qu'il prétend être. La femme en noir, toujours là, tenait le couteau pointé vers Lucas, comme une ombre menaçante. Léa frissonna. Qu'était devenue sa vie? Chaque mot qui sortait de la bouche de cet inconnu l'assourdissait. « Tu es en danger!
Tout ceci est un plan, un piège tendu. La réalité se brisait en 1000 morceaux, alors qu'elle scrutait Lucas. Au sol, la peur noircit. Comment pouvait-il être impliqué dans tout cela? Et que fallait-il croire? Le temps sembla suspendre son vol, chaque instant se décomposant en un mouvement douloureux. « Que dois-je faire » chuchota-t-elle, mais aucun son ne lui parvint. La foule, figée, ne savait pas comment réagir. Les murmures bruyants des témoins se mêlaient au bruit ambiant, chaque regard lançant des accusations silencieuses. Alors, se fendant à travers la foule, une silhouette familière approcha. C'était sa mère. « Léa !» cria-t-elle, sa voix effrayée. « Pas ici, tu ne comprends pas !» Le cœur de Léa se serra. Ses yeux s'entrelacèrent avec ceux de sa mère. Que se passe-t-il vraiment? Tout cela tourne mal. Lucas a des ennemis. Sa voix était tremblante, et pour une fraction de seconde, Léa comprit qu'il y avait plus de secrets dans cette histoire qu'elle ne pouvait le supporter. À ce moment-là, Hugo se redressa lentement, la main sur son front ensanglanté. « Je suis là, écoutez-moi » murmura-t-il, son regard fixé sur elle. « Il y a une solution, Léa. Mais nous devons fuir d'ici. » « Non !» Lucas s'agrippa à son bras, la douleur figée sur son visage. « Ne l'écoute pas, Léa. C'est un mensonge. » La tension se fit palpable. Clara s'avançait avec précaution, le regard plein de défis. « Tu dois savoir la vérité sur ta propre histoire, Léa. Tes parents, cette famille, tout est construit sur des mensonges. » Tout bascula dans un tumulte de cris et de hurlements. Léa tournait la tête, déchirée entre le besoin de croire en l'amour et la peur de la trahison. « Je sais qui tu es !» reprit l'inconnu avec une intensité soudaine. « Ta vie est un mensonge, et tu es Léa au cœur d'une vendetta qui a commencé avant ta naissance. » La lumière s'éteignait autour d'elle. La douleur, la peur et la confusion l'enveloppaient. Que faire? Soudain, un bruit éclatant retentit. Une autre détonation. Un frisson glacé parcourut la pièce lorsque tout se figea. Clarisse, sur le point de tirer, roula au sol, une blessure béante sur la cuisse. La foule agitée s'effondra dans une panique totale. Léa, dans ce moment d'incertitude, comprit que les conséquences de leur choix se dessinaient devant eux, que la vérité réclamait d'être révélée. Elle prit une profonde respiration, son cœur cognant à ses oreilles. Le chaos, la douleur, tout cela ne pouvait pas être en vain. Elle se tourna vers Lucas, lisant le désespoir dans ses yeux. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, voix brisée. Et à cet instant, tout devint clair. La vérité était un mur contre lequel elle devait se heurter. Les mensonges de sa vie n'avaient plus lieu d'être. Elle était prête à affronter ce monde chaotique. Avec le courage qui lui brûlait dans le ventre, elle s'avança. « Écoutez-moi tous !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la confusion ambiante. « Je veux la vérité, et je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas révélée. » Les regards se posèrent sur elle, un mélange d'incrédulité et d'espoir. Ah, cet instant! Elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Léa ferma les yeux, prête à affronter ce qui allait venir. Oh, mais dans cette période d'incertitude, un dernier tremblement d'espoir passa en elle. Et avant de rendre la masse au chaos, une dernière pensée s'érigea dans son esprit. Elle savait que le chemin s'illuminait, que la vérité finissait par s'imposer. Mais laquelle? Si vous avez ressenti cette aventure comme moi, alors écoutez bien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion.
C'est le moment de montrer votre soutien.